Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier la défense scandinave. C'est quoi la défense scandinave? La défense scandinave est une ouverture très simple et très solide et qui est très populaire à bas niveau. La défense scandinave débute par E4 et là, au lieu de contester le centre par un coup comme E5 ou C5, on va directement mettre le chaos au centre en jouant D5. Là, les blancs peuvent prendre. Mais avant de voir la variante la plus populaire qui est la prise, on va voir déjà sur E5, on va jouer fou F5 et créer une chaîne de pions avec E6. Exemple, cavalier F3, E6, D4 et là on joue C5. On est dans une défense française avec notre mauvais fou de sortie, ce qui est bien. Si les blancs prennent, c'est encore mieux. On récupère avec notre fou et on aura un développement très simple. Et comme dans la française, on va essayer de pousser en F6, prise, on récupère du cavalier. Et là, on pourra pousser un E5, donc c'est très bien. Autre possibilité, cavalier F3, le Gombi Tennyson, on va prendre. Et après cavalier G5, on va pas entrer dans les variantes très théoriques, on va jouer E5. On laisse le pion. Et ensuite, on va jouer F5, on chasse le cavalier, il va se replier en C3 par exemple. Et on va jouer cavalier F6 et on a un très fort centre de pion. Maintenant, on va voir la prise. On peut jouer la scandinave moderne avec cavalier F6, mais aujourd'hui, on va voir la réelle scandinave qui est de récupérer avec la dame. Après, cavalier C3 pour attaquer la dame. Dame D8, c'est un mauvais coup, car on sort une pièce au centre pour la remettre d'où elle vient. C'est un mauvais coup. Donc là, on préfère jouer dame à 5. On met une dame sur une case active. On nous dit souvent qu'on ne doit pas sortir la dame trop tôt, mais là, l'avantage, c'est que notre dame, elle est bien positionnée et on ne peut pas réellement l'attaquer. Après D4, on va jouer C6. Au cas où il y aurait des enfermements de dames, on pourra mettre la dame en C7 ou en D8. Si les blancs jouent fou D2, vu qu'il y a un vis-à-vis entre le fou et la dame, à niveau débutant, je vous conseille de jouer dame C7 pour vraiment éviter des erreurs. Donc, fou D2, c'est pas le coup le plus joué. En fait, à chaque fois que votre adversaire joue fou D2, vous allez jouer dame C7. Le coup le plus joué, c'est cavalier F3. Maintenant, on va jouer dame G4 avant de jouer E6. D'ailleurs, sur H3, on va toujours mettre le fou en H5. Après un coup comme fou D3, là, on peut jouer cavalier F6. Et d'ailleurs, là, il y a une erreur. C'est de jouer fou G5. Là, on voit que notre dame attaque le fou, mais que le fou est défendu par le cavalier. Donc on va prendre le cavalier. Et lorsque les blancs vont récupérer, on va simplement récupérer le fou et on a une pièce de plus. C'est pour ça que les blancs peuvent jouer un coup comme fou F4 qui est meilleur. Là, on peut jouer E6 pour ensuite développer notre fou et roquer. Petit roc. Maintenant, on peut développer notre fou dans plusieurs cases. En E6, mais moi je vous conseille de le mettre en B4. On attaque le cavalier 2 fois et il est défendu qu'une fois. Donc si votre adversaire fait pas attention, on pourra gagner une pièce. Un coup comme tour E1, on prend, ils prennent, on récupère la dame, on a gagné un pion. C'est pour ça qu'un coup pour défendre le cavalier et dame D2, on va jouer cavalier D7. D'ailleurs, je tiens à préciser que jouer fou D2 est un meilleur coup. Là, on peut jouer cavalier BD7. Et ensuite, après tour E1, un coup
qui paraît logique pour mettre la tour sur la colonne semi-ouverte, on va mettre le roi en sécurité. Et là, on a comme la position finale. C'est très simple à jouer cette position. Ensuite, on continuera avec des tours E8, tour D8. On met tout sur la colonne semi-ouverte. Et sur H3, je rappelle qu'on joue toujours fou H5. Sur G4, c'est affaiblissant car le roi devient plus faible. On joue fou G6. Donc là, on est comme, on va dire, la position finale. C'était tout sur la défense scandinave. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.